Bonsoir à tous et à toutes. On va parler ce soir de la bénédiction des Kohanim. Alors, dans la bénédiction des Kohanim, on va voir qu'il y a pas mal de choses. On va parler d'abord de qui fait cette bénédiction. Bien sûr, on parle de Kohen. On va parler aussi de comment est-ce qu'il fait la bénédiction. Quelles sont les raisons de pourquoi il va faire comme ci et pas comme ça, etc. Et on va parler surtout du texte en soi. Quelle est la bénédiction du Kohen? Quelle est sa force? Qu'est-ce qu'elle amène et pourquoi elle a été écrite de telle façon et pas d'une autre. On va voir qu'il y a pas mal de détails qu'on va vraiment incompréhensibles en soi et qu'en fin de compte, quand on étudie un petit peu, on voit vraiment les raisons de chaque chose. Alors d'abord, avant de commencer, il faut d'abord voir la première base. La première base, c'est que il faut comprendre d'abord ce que c'est une bracha. Il y a deux sortes de bénédictions, deux sortes de bracha. Il y a des brachot qui sont déjà existantes. Et ce qu'on doit faire, c'est la dévoiler, la faire amener jusqu'à chez nous. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, à Rosh Hashanah, c'est prévu qu'il gagne 1 million. Mais chaque fois que ce million veut descendre de façon concrète, il y a un ange qui la bloque, ou une bêtise que lui a fait qui la bloque. Alors il y a des personnes, comme des grands rabbinim, ou même la personne elle-même, en faisant une bonne action, peut débloquer, que ce soit un peu, que ce soit beaucoup, même des fois toute cette bénédiction pour pouvoir arriver jusqu'à chez lui. Il y a d'autres bénédictions qui sont de créer quelque chose de nouveau. Comme par exemple quelqu'un qui est malade, c'est prévu qu'il soit malade, mais les gens vont tellement prier, ou alors ils vont voir un tzaddik qui est tellement grand, ou peut-être même le Kohen des fois, va réussir à créer une nouvelle situation qui n'était pas existante et lui permettre de guérir. Ça c'est une bracha qui est déjà différente, plus forte. Alors, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelle est la force du Kohen, qu'est-ce qu'il permet de faire en faisant sa bénédiction. Alors d'abord, vous savez que la bénédiction de Kohen, elle a 15 mots. Tetvav Tevot. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ça, c'est la première bénédiction, il y en a 3 en tout. Après, c'est Yaher Hashem pana velecha vechuneka. Là, il y a 5. Issa Hashem pana velecha veyasem lecha shalom. Là, il y a 7. Donc 7 plus 3 plus 5, ça fait 15. C'est pas compliqué. Alors pour ceux qui ont déjà écouté, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé du kiddush, qu'on le fait avec la main, et la main c'est yad, c'est 14, yud dalet ça fait 14, parce qu'il y a 14 phalanges sur les doigts, et la paume de la main c'est la 15e, c'est le mot shalom, c'est le dernier mot de la bénédiction des Kohanim, mais c'est avec ce shalom qu'on élève, en fin de compte, le vin du kiddush, de Shabbat ou des fêtes. C'est avec la paume. C'est pour ça que quand on prend le verre, on ne le prend pas comme ça, hein, on le prend plutôt comme ça pour l'élever avec la paix. Un peu comme un médicament, quand on le laisse pendant plus d'un an dans le placard, en fin de compte, dans un médicament liquide, il y a peut-être 2-3%, on va dire 10% de médicaments au fond, et tout le reste c'est de l'eau. Et pour pouvoir faire fonctionner ce médicament, il faut le remuer. Quand on le remue, ça permet de mélanger le médicament qui se trouve au fond avec l'eau pour pouvoir, en fin de compte, guérir. De la même façon, la bénédiction de Kohanim, la base, en fin de compte, de toute la bénédiction, c'est Shalom. V'yasem lecha Shalom, le dernier mot, c'est ça, toute la bénédiction. De là, peut tout venir. Donc ça, c'est la première base de la bénédiction des Kohanim. Alors, il faut savoir que la force de la bénédiction des Kohanim, on en a déjà parlé souvent, c'est qu'elle n'est pas me'akevet. Il n'y a rien qui peut la bloquer. C'est-à-dire que, comme on a expliqué, il y a des bénédictions qui peuvent descendre, puis quand ils arrivent à un moment, ils sont bloqués. Par un ange, par quelqu'un d'autre qui a fait du lachon hara sur nous, par le Satan qui essaye de nous embêter, par nous-mêmes quand on a fait une bêtise. Il y a tellement de choses qui pourraient bloquer cette bénédiction. Lorsque le Kohen amène une bénédiction, il n'y a rien qui peut bloquer. Donc ça vaut le coup de recevoir la bénédiction de Kohanim, puisque elle enlève tous les blocages. Et ce qui peut être même sympathique des fois, c'est que cette bénédiction permet de prendre en même temps des bénédictions déjà existantes et les faire descendre avec lui. Donc ça vaut le coup d'être là pour la bénédiction des Kohanim. Et encore plus au Kohen, qui grâce à lui, on peut avoir cette bénédiction, ce serait dommage qu'il ne puisse pas être là pour le faire. Puisque quand il amène les bénédictions pour les autres, automatiquement, il amène la sienne. C'est classique. Donc c'est important en tant que Kohen, pour ceux qui écoutent maintenant, d'être présent pour pouvoir nous faire cette bénédiction des Kohanim. Alors bien sûr, on va avoir la question qu'on va parler plus tard, c'est à quel moment on fait cette bénédiction ? Est-ce que c'est tous les jours, tous les Shabbats, tous les fêtes ? Comment ça fonctionne ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a aussi, comme on a expliqué, plusieurs niveaux de bénédiction. Ceux qui sont déjà existantes se trouvent dans des mondes qui sont déjà dans la création.
Pour ceux qui ont appris un petit peu la Kabbale, vous vous rappelez, on a parlé des trois premiers mondes qui se trouvent au-dessus de nous. Bria, Yetzira, Asiya, le monde de la création, de la formation et du concret. Et il y a le monde qui est complètement spirituel, celui qu'on appelle Atzilut. Là, il y a des nouveautés qui peuvent arriver, des nouvelles bénédictions, comme la possibilité de guérir, etc. Et c'est pour cela que le tzaddik, le juste, qui se trouve attaché par son âme dans ce monde qui est complètement spirituel, peut amener une bénédiction différente. Comme vous savez, cette histoire du Rabbi de Lubavitch, une fois, quelqu'un il va chez plusieurs tzaddiks pour demander des bénédictions pour avoir un enfant. Et à chaque fois, on lui donne bénédiction, 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 mais ça arrive jamais. Alors, il en a marre. Et alors, il vient voir le Chabad à Manhattan et il lui dit, tu sais, il demande au Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce que ça te coûte? Il dit, j'en ai marre des rabbis qui me donnent des bénédictions. Je veux une promesse. C'est pas évident. Alors, il dit, sache que celui qui peut te donner une promesse, il n'y a que le Rabbi de Lubavitch. Donc, il va, il fait la file au dollar. Le Rabbi lui dit, bracha vatzlacha, mazal tov, etc. Et il dit, non, je veux pas une bénédiction, je veux une promesse. Alors, il faut voir la vidéo, comment il réfléchit un petit peu comme ça. Il dit, si tu me promets, toi, de mettre les téphilines, je peux te promettre que tu auras un enfant. Et sa femme qui est à côté, elle dit, ok, écoute, on a tout essayé, pourquoi pas, qu'est-ce que ça coûte? Alors tout de suite après, bien sûr, les chassidim, ils lui mettent les téphilines, ça c'est directement. Et puis, un petit peu, il tient. Et qu'est-ce qu'il entend? Bonne nouvelle, sa femme est enceinte. Au bout d'un moment, la nature revient en galop, c'est pas évident, il n'avait pas l'habitude de mettre spécialement les téphilines. Il arrête. Ils se vont chez le docteur. Problème, la femme, il y a un souci pour l'enfant. Ils envoient au rabbi tout de suite une lettre. J'ai déjà répondu. Pourquoi vous me posez la question? J'ai déjà dit ce qu'il faut faire. Tu as promis de mettre des téphilines. Il faut tenir ta promesse, c'est pas plus compliqué. Donc il remet les téphilines. Et comme ça, une fois, deux fois. Et c'est l'enfant qui raconte cette histoire, on a déjà raconté, et qui dit que encore jusqu'à aujourd'hui, quand il a mal aux yeux, il appelle son père pour lui dire, papa, t'as pas mis les téphilines encore aujourd'hui. Pour vous dire comment la force d'une promesse d'une personne qui prend sur lui peut avoir la possibilité de créer quelque chose qui n'était pas prévu encore, une nouvelle bénédiction. Ça, c'est la force d'un grand tzaddik, que son âme est dans le niveau de Hatzilut. Alors, la force du Kohen, d'où vient sa bénédiction? Alors, sur ça, on va voir qu'il y a dans une autre bénédiction que chaque parent va faire aussi à son enfant. Que ce soit avant Kippour pour tout le monde, ou d'autres qui font avant Shabbat, il y en a qui font carrément tous les jours. C'est quoi? C'est quand on dit Mishebarach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov, Moshe Aaron de Shlomo Yivrer. Ça, c'est plutôt pour les guérisons. Quand on dit Moshe, Aaron, David et Shlomo. Par contre, quand on fait une bénédiction à son enfant, on dit qu'Ephraïm vechi Ménaché. Qu'on bénisse son enfant comme Ephraïm et comme Ménaché. Pourquoi les deux? Alors, ce n'est pas vraiment le moment d'en parler maintenant, parce qu'on va parler plutôt du Kohen, mais parce que les deux, le plus jeune était le plus grand, et en fin de compte, le plus grand va devenir, entre guillemets, un peu plus petit que le plus jeune. C'est un petit peu mélangé comme ça, quand Yaakov, il a fait comme ça avec les mains. Donc, on bénit nos enfants par les différentes possibilités pour qu'ils puissent grandir de toutes les façons, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'en fin de compte, qu'ils soient toujours sur le bon chemin. Il y a vraiment énormément de choses qui viennent à l'intérieur de cette bénédiction. En tout cas, on va dire en fin de compte les mêmes mots, Yevarecha, Hashem, Vishmerecha, etc. Mais là, c'est la bénédiction de Yaakov, qui va faire Ménaché et Ephraim. Ça, c'est plutôt amener quelque chose qui est déjà existant. Parce que Ephraim et Ménaché avaient déjà un potentiel, et Yaakov les a bénis de dévoiler ce potentiel déjà existant. Donc ça, on parle d'une bénédiction, de dévoiler quelque chose d'existant. Alors le Kohen, par contre, c'est plutôt une bracha chadasha. C'est réussir à amener une bénédiction qui est nouvelle. Vous imaginez la force du Kohen? C'est encore plus fort. Parce que sa force du Kohen, elle réussit à amener une bénédiction qui vient du monde de Hatzilut, comme on a expliqué, du monde qui est complètement spirituel. Donc ça, c'est la première base. Maintenant, on va regarder ensemble dans le numéro 1, vous allez voir, c'est écrit Dieu demande au Kohanim de bénir en son nom les enfants d'Israël. Dans la paracha, dans notre parachat Nasso, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Aaron vel banav les morts. Kotevarechu adne Israël et mort lahem. C'est écrit que Hashem demande à Moshe en lui disant parle ainsi à Aaron et à ses fils. Voici comment vous allez bénir les enfants d'Israël et vous leur direz. Donc voici, c'est Hashem qui dit au Kohanim, voici les paroles que vous devrez dire. Yeverechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et te protège. Yaher Hashem panav elecha, que Dieu fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Issa Hashem panav elecha, veyasem lecha shalom, que Dieu dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Que nous dit Rashi directement?
pour essayer de comprendre chaque mot de cette bénédiction. Yevarechecha, que veut dire la bénédiction qu'Hachem nous donne? Que tes biens, patrimoine, soient bénis. Que les biens qu'on a, en fin de compte, que ce soit maison, que ce soit les champs, que ce soit la nourriture, que ce soit le business, etc., soient bénis. Alors sur ça, il y a pas mal de questions qu'on va voir. La première, tout de suite, c'est, dans le numéro 2, pourquoi Rashi limite-t-il la bénédiction au seul patrimoine? Pourquoi est-ce qu'il limite à ça? On sait bien que la bénédiction peut aller tellement grande. La bénédiction du Kohen est extraordinaire. Pourquoi limiter cette bénédiction alors juste, entre guillemets, au business, à l'argent? Qu'est-ce qu'il y a de tellement... Il y a tellement plus grand. En plus, on va voir que d'où est-ce qu'il ramène ça, Rashi? Du Sifri. Sifri, c'est un midrash qui vient expliquer aussi toute la Torah et qui va expliquer ce pasouk en plusieurs détails et on va voir un petit peu tout ce qu'il explique. Et on va voir qu'il y a des différences, des questions, il y a plus de 15 questions sur chaque mot en fin de compte. Pourquoi c'est écrit comme ça et pas comme ça? Pourquoi Rashi va utiliser tel mot et tel mot? Alors regardez, on va regarder ensemble dans le texte. Sifri de Nassau. Donc dans le Sifri, on va le faire directement en français. Que Dieu te bénisse. Ça, on parle de Yevarechecha Hashem. Selon la bénédiction citée explicitée dans la Torah, tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Et toutes les bénédictions se réaliseront, à condition que tu obéisses à la voix de Dieu. Dieu te bénisse dans tes biens, qu'il te garde dans les biens. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que, étant donné que c'est écrit dans la Torah, Baruch Hatabaïr ou Baruch Hatabasedeh, et tu vas être béni, que ce soit dans la ville, que ce soit dans tes champs, un petit peu partout. On parle ici des biens, des nechassim, des choses qui nous appartiennent. Alors, c'est pour cela, de là on apprend, comme ça nous dit le Sifri, de là on apprend, que quand on dit Yevarechecha Hashem, on parle de nos biens, du patrimoine. Regardez le mot en hébreu quand même, à la fin du Sifri. Yevarechecha Hashem banechassim. Qu'Hachem nous donne la bénédiction dans les nechassim. Nechassim, c'est le bien, le patrimoine. Sauf que Rashi n'a pas dit le mot nechassim, il a dit nechasecha. Alors c'est quoi la différence? Nechasecha, c'est le même mot que nechassim. C'est la conjugaison qui est différente. Nechasecha, c'est tes biens à toi. Nechassim, c'est les biens en règle générale. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Alors la base de la différence, elle est que le Sifri nous dit on parle de tous les biens en règle générale, mais là, Rashi nous dit dans tes biens que tu as déjà. Il va te bénir dans les biens que tu as déjà, recevoir une bénédiction pour les dévoiler, les rendre encore meilleurs. Donc là, on ne parle pas d'une nouvelle bénédiction, on parle de arranger, de raffiner, de donner encore plus de bénédictions sur ce qui est déjà existant. Donc ça, c'est la premier détail. Après, on va voir dans la parashat Kitavo, regardez ce qui est écrit. Si tu obéis à la voix de Dieu, toutes les bénédictions se réaliseront en toi. Béni soit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, celui de ton bétail, la progéniture de tes taureaux, la portée de tes brebis. Dieu te maintiendra comme nation sainte, ainsi qu'il te l'a juré. Et ici, comment traduit Rashi Va'avarechecha, donc la bénédiction encore, Bemamon, de l'argent. Donc on voit encore une fois qu'il limite, Rashi, ou même le Sifri, nous limite quand même la bénédiction du Kohen sur quoi? Sur l'argent, sur le business, sur les biens. Ça, c'est quand même assez limité, très limité. Donc la première question qui pourrait se poser aussi, c'est pourquoi faire la différence avec le Sifri qui lui il dit ça plutôt au pluriel et lui il va dire plutôt au singulier. Alors, on va voir ici que d'où est-ce qu'il ramène le Rashi? Il ramène ça, comme on a dit, du Sifri. Sauf que, qu'est-ce qu'on a dit? Yevarechecha Hashem, Dieu va te bénir dans tes biens. Veishmerecha, il va te les garder. Une seconde. S'il te les donne pour te les enlever, ça ne sert à rien. Donc pourquoi il faut les garder? Imaginez quelqu'un qui donne un cadeau à quelqu'un. Il dit tiens, je te le donne. Par contre, si demain quelqu'un te le prend, moi je peux rien faire. C'est mignon, c'est gentil. Mais après, si je dois me galérer, c'est pas 100% le gâteau. Le cadeau n'est pas 100%. Hachem, quand il donne un cadeau, en sachant déjà à l'avance qu'on va nous l'enlever, c'est pas extra top. Alors ici, c'est pas possible de dire que quand il nous dit Hachem va te bénir dans tes biens, en sachant que demain il n'y a plus rien. C'est ça une bénédiction.
Pas vraiment. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait alors préciser qu'Hachem va nous les garder? Ça vient dans la bénédiction normalement. Ce serait vraiment dommage de dire que c'est pas à l'intérieur. Alors, c'est pour cela que on va voir tout de suite dans le texte, dans le numéro 3, la première base de la question, quelle est l'utilité de la bénédiction des Kohanim? Pourquoi est-ce que ce serait important d'avoir cette bénédiction? Alors regardez dans le texte, dans le Paneach Raza, il est écrit: à qui s'adresse la bénédiction des Kohanim? C'est aux justes. Ils n'en ont pas besoin, puisqu'ils ont déjà été bénis dans Bechukotai. Quant aux mécréants, ils y sont déjà maudits. Et là, ça fait très peur. On sait très bien que la bénédiction des Kohanim, c'est quand même pour tout le monde. Et on attend de pouvoir recevoir cette bénédiction. Alors, si c'est une bénédiction qui vient, qui nous dit, tu sais, la bénédiction du Kohen, c'est que dévoiler ce que tu as déjà été béni. C'est-à-dire que celui qui n'est pas béni ne peut rien dévoiler. C'est comme on dit, la drogue, ça fait multiplier ce qu'il y a dans le cerveau. Mais celui qui est à zéro, ça multiplie quoi? Vous comprenez? Si quelqu'un dit, voilà, j'ai la bénédiction des Kohanim pour multiplier toutes les bénédictions que j'ai, mais j'ai pas de bénédiction, alors ça multiplie quoi? C'est la même chose. Sauf que, qu'est-ce qu'on a appris juste avant? Qui c'est qui reçoit la bénédiction? Celui qui est juste, celui qui fait la Torah, celui qui fait les mitzvot. Donc en fin de compte, quelqu'un qui ne fait pas, qui arrive chez le Kohen et qui reçoit la bénédiction, ça sert à quelque chose? Vu comme ça pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Alors, c'est pour cela qu'il y a le Likutei Sichot. Le rabbi vient nous dire un détail très important. Il est évident que la bénédiction de Kohanim est utile même pour ceux qui respectent la Torah et ont été bénis dans Bechukotai. Au contraire, cette bénédiction les concerne particulièrement. Premièrement, on a expliqué un petit peu plus tôt que la bénédiction d'un Kohanim, elle a aussi la force de pouvoir faire quelque chose de chadash, de nouveau. La possibilité d'amener une nouvelle bénédiction qui n'était pas prévue à l'avance. Ce qui fait que même quelqu'un qui n'est pas encore apte à recevoir quelque chose peut recevoir. Et il n'y a pas de blocage. Donc ça, c'est déjà bien. Mais celui qui a déjà été béni, ça lui sert à quelque chose? C'est déjà injuste. Il a déjà tout. Baruch Hashem, il a besoin de quelque chose? En fait, oui. Il a besoin, pourquoi? Parce que regardez ce qu'il nous dit ici. Celui qui donne au Kohen, ce sera à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui va faire vous vous rappelez, on a appris dans la conférence sur la tzedaka, sur la charité, on avait appris que quand nous on donne quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, ou au Kohen plus spécialement, Hachem nous dit, l'oïe, à lui, il va y en avoir. Mais on n'a plus rien parce qu'on a donné. Mais en fait, oui. Parce qu'on a donné, Hachem va rembourser. Il n'y a pas de dette. Hachem n'a pas de dette. Si nous, on a écouté ce qu'il nous a demandé, on a donné à celui qui en avait besoin, Hachem va nous rendre. Donc c'est top. Eh bien, Hachem, il nous dit, la bénédiction des Kohanim est tellement magnifique que lorsque nous, on aura donné au Kohen et donc il va nous bénir, cette bénédiction va pouvoir multiplier ce que nous avons déjà. Ça, c'est magnifique. Ce qui fait que chaque personne qui a la possibilité de recevoir la bénédiction des Kohanim, ça vaut le coup. Parce que même quelqu'un qui a déjà la bénédiction, elle peut avoir encore et encore plus. Maintenant, on va voir quelque chose encore un petit peu différente, qui n'est pas écrit dans le texte ici, j'ai ramené ici à côté. De quoi, on a expliqué de quoi est-ce qu'il faut garder. Alors on va voir tout de suite après que Rashi vient nous dire que c'est pour garder des shodedim, des brigands, qui pourraient venir nous prendre cet argent. Shodedim. Brigands. Des brigands, des voleurs, qui vont venir, qui vont prendre. Alors, c'est quoi la bénédiction si c'est pas protégé? Alors d'abord, on va essayer de répondre à un autre détail avant de pouvoir continuer, et vous allez voir que tout va se faire comprendre tout de suite. Réponse. Il s'agit d'une bénédiction particulière et inédite. C'est le numéro 4. Likutei Sichot, il est écrit que tes biens soient bénis. Sheitbarechu nechasecha. Ça veut dire que dans les biens de l'homme que l'homme possède déjà, réside une bénédiction particulière que ces biens même se multiplient au-delà de leurs normes de façon surnaturelle. Donc même une personne qui, grâce à Dieu, est déjà bénie, et ça peut être dans beaucoup de choses, cette bénédiction peut se multiplier
énormément. Comme par exemple, on va le voir dans la parasha de Toldot, vous savez qu'à la différence de Avraham et Yaakov, qui eux ont été plutôt des bergers, Yitzhak lui aussi a été un petit peu berger entre guillemets, mais sur lui on dit il a planté. Il s'est occupé de planter de la nourriture, du blé, etc. À la différence des autres patriarches. Et quand il a planté, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez dans le texte, Toldot Rafvav Yudbet. Vaizra Yitzhak ba'aretz ahi va'imsa bashanahi mea she'arim. Va'ivarecheu Hashem. Il a planté et c'est arrivé quoi? 100 fois plus que ce qu'il a planté. C'est semé, pas planté. Oui, il a semé. Ezra, c'est Semé. Oui. C'est à peu près la même chose. Quand on prend et qu'on plante. Pas tellement. Planter, c'est plutôt un arbre, Quand on disons. sème, on fait comme Ouais. ça, et quand on plante, on met dedans. Ouais. C'est ça. Donc il a semé, Ça t'as dépend raison, des- il a donc semé La du technique, blé. Ça dépend des Non, des c'est pas graines. la technique, C'est- c'est les la graine, c'est les semé. graines. Ah, c'est la Ouais, graine. la Oui. graine c'est semé. Quand on plante un arbre, ça peut se planter. Donc il a semé à ce moment-là la terre. Il a récupéré combien? 100 fois plus que ce qu'il a planté, que ce qu'il a semé. Mhm. Et comment c'est possible? C'est normal. Vaïvareche C'est ou le Hachem. principe de- Parce normal. que Hachem l'a béni. Donc on voit encore une fois ici une preuve que quand on parle de bénédiction de bracha, on parle vraiment de nourriture, d'argent, de mammon, de patrimoine. Que quand on mérite et qu'on plante, qu'on sème, qu'on fait quelque chose pour recevoir une bénédiction, cette bénédiction nous amène 100 fois plus que ce qu'on a semé soi-même. Ça vaut le coup ou pas? Ça peut valoir le coup. Vous investissez dans un appartement et vous le vendez 100 fois plus. Ça vaut le coup ou pas? Ah oui, ça vaut le coup, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ça arrive. 100 fois Dans- plus? Dans les, C'est plutôt rare. Dans ça. dans l'immobilier, Dans tout, ça peut arriver. Oui, ça hein. peut arriver dans Mais tout. hein, immobilier, ça. surtout immobilier. Hein, Oui. parce qu'il y a d'autres. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Parce que toute l'histoire, c'est que c'est Rashi qui nous avait expliqué au tout début que la bénédiction des Kohanim, la base, on parlait du patrimoine. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Regardez bien. Dans cette terre-là, cette même année, pourquoi double assistance? Pourquoi est-ce qu'on souligne ici que la terre, c'était à cette année-là spéciale que Yitzhak il a semé? Écoutez bien. Parce que la terre était dure, que l'année était dure. C'est-à-dire qu'ils avaient vu que la terre ne pouvait pas faire semer, ne pouvait pas faire pousser tellement. Et ils avaient à peu près, mesuré la production possible. Et ça a poussé 100 fois plus. Donc on voit vraiment la bénédiction qu'Hachem peut donner lorsque on fait ce qu'il nous demande. Et ça, c'est la bénédiction des Kohanim qui permet de donner un chidouche, une nouveauté, comme on a expliqué que la force du Kohen, c'est de pouvoir amener quelque chose qui n'était pas prévu chez la personne. Et ça, c'est quand la personne a déjà semé. Lorsqu'elle a déjà semé, qu'elle a fait quelque chose de bien, la bénédiction qu'il va recevoir par ce bien qu'il a déjà fait peut se multiplier jusqu'à 100 fois plus. Mais il faut quand même avoir semé. Comprenez? Très bien. Donc il faut quand même avoir fait une certaine action pour que la bénédiction des Kohanim puisse fonctionner. Mais la bénédiction qui va venir va être au-delà du naturel, au-delà de ce qui est normal, et ça peut arriver jusqu'à 100 fois plus. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une protection sur cette bénédiction? Alors oui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement normal. C'est pas comme si quelqu'un il a gagné un petit peu, le double, 3 fois plus, 10 fois plus. Là, on parle de 100 fois plus. Donc là, tout de suite, qui c'est qui va arriver? Ceux qui vont avoir envie de l'apprendre. Donc là, on va voir qu'on a quand même besoin d'une certaine protection. Alors, pourquoi spécialement une protection? Alors d'abord, on va voir... c'est ça. Après, on va voir déjà qu'est-ce que nous dit Rashi là-dessus. Tournez la page, regardez au numéro 5. Rashi, Veishmerecha, et va te protéger. Chez lo yavu alecha shadedim nitol mamancha, qui ne t'agresse pas les pillards pour prendre ton argent. Chez anotel matana le avdo eno yachol eshamro mikol adam, parce que lorsqu'un maître offre un cadeau à son serviteur, il ne lui est pas possible de le protéger contre toutes les agressions. De sorte que si des voleurs viennent à le lui enlever, il n'aura retiré aucun profit de ce qui lui a été donné. Dieu, en revanche, est à la fois celui qui donne et celui qui protège. Le Sifri contient beaucoup de midrashim à ce sujet. Donc vous voyez que là, Rashi nous dit premièrement d'où est-ce qu'il prend ça. Et il nous dit, sachez que ce que je ramène ici n'est qu'une petite partie de ce que le Sifri ramène,
Il y a beaucoup d'explications, beaucoup de midrashim à ce sujet, mais il nous donne quand même une base, qu'il vient protéger ce qu'il nous a donné. Étant donné que cette bénédiction est spéciale, on a besoin de protéger. Mais ça ne nous donne pas encore la réponse. Pourquoi on a besoin de protéger? On a déjà expliqué, lui-même, Rashi nous dit, Hachem ne peut pas te donner quelque chose si c'est pour te l'enlever plus tard. Donc, si c'est comme ça, pourquoi on a besoin d'une protection? Donc en fait, dans ce qu'il nous dit comme réponse, la question est toujours présente. Et c'est pour cela qu'on est obligé de ramener le numéro 6. La menace des pillards. Pourquoi est-ce que Rashi restreint la protection à l'argent et à la menace des pillards? Alors regardez qu'est-ce qu'il nous dit le côté Sirot, on va le faire directement en français. S'il s'agissait d'une bénédiction de protection physique, cette bénédiction aurait dû précéder celle de la bénédiction financière. D'abord, on te dit, sache que Hachem il va te protéger de ce que tu vas recevoir. Puisqu'un homme doit être d'abord en bonne santé et ensuite seulement on peut le bénir de biens et d'argent. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il dit, je m'en fous de l'argent. D'abord, donne-moi la santé, après on discute. Donc on voit bien que lorsque le Kohen vient bénir sur l'argent, c'est parce que déjà avant, il a déjà reçu la santé. Comment c'est possible? Parce qu'on a déjà expliqué. On parle ici d'une personne qui est juste. Donc s'il est juste, il est déjà en bonne santé. Parce qu'il a reçu la bénédiction. Mais la force du Kohen, c'est qu'elle peut multiplier cette bénédiction. Alors donc ici, on parle de quoi? Puisque la bénédiction de la protection d'Hachem sur tout ce qu'on a déjà est déjà présente, on a déjà la santé, on a déjà bien. Qu'est-ce qu'elle vient faire cette bénédiction? C'est pourquoi Rashi explique qu'il est question ici d'une protection nécessaire à la suite de la bénédiction financière. Étant donné que les biens de l'homme se sont multipliés de façon anormale, une telle richesse risquait d'éveiller le désir de pillard. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités qu'en règle générale, les gens ne vont pas venir. Ah, quelqu'un qui est présent, ouais. Il faut ouvrir. S'il vous plaît. Il vient d'arriver. Vous l'avez vu? Il vient d'arriver. Mais vous savez qui c'est? Ah, c'est meilleur. Ah, Hoppa. Oh, shalom. Une année. J'ai été condamné par le juge de paix à cause de mon retard. C'est intéressant pour le Côte d'Ivoire. d'accord. Bonsoir. מה קורה? שבועות. תודה רבה, בוא שב. אתה רוצה לשתות משהו? בראבו. Pas les mioteurs. On a C'est grève totale. Ah ouais. Non, heureusement qu'on Alors, donc on est au moment de la bénédiction des Kohen. Quelle est la force de la bénédiction, de la protection que le Kohen va nous amener lorsqu'on reçoit une bénédiction financière? Donc, on a expliqué pour l'instant une chose, c'est que étant donné que la bénédiction du Kohen nous amène jusqu'à 100 fois plus, peut-être même plus, puisque c'est sans limite, puisqu'on parle d'une bénédiction qui est nouvelle, qui vient d'un monde tout à fait différent. Donc cette bénédiction, elle est tellement grande qu'on va voir directement qu'il y a une bénédiction qui est différente, et donc les gens pourraient être attirés à venir. Alors Hachem nous dit, t'inquiète pas, quand j'ai donné la force au Kohen de te bénir pour recevoir cette bénédiction anormale, je lui ai donné en même temps la force de te donner une protection anormale. Donc ne t'inquiète pas si tu reçois une bénédiction très spéciale. Ne t'inquiète pas. De là, ça aussi ce sera protégé. Parce que des fois on se dit oui, tout le monde gagne un petit peu par-ci par-là, grâce à Dieu tout va bien, on a la santé, on a la réussite, on a une maison, on a une femme, des enfants, etc. Tout va bien, Baruch Hashem. Donc c'est pas attirant entre guillemets à ceux qui veulent beaucoup d'argent. On ne parle pas de quelqu'un qui a des milliards. Donc ok, tout le monde peut arriver par-ci par-là, mais c'est pas quelqu'un qui va se dire oh, il y a quelque chose de spécial ici. Par contre, quand quelqu'un il va recevoir une bénédiction qui va multiplier jusqu'à 100 fois plus tout ce qu'il a, tout de suite, ça parle, les journaux, les trucs, et ça c'est dangereux. Sur ça, Hachem te dit, si la bénédiction que tu as reçue vient du Kohen, alors cette bénédiction sera protégée en même temps par le Kohen. Donc ça vaut le coup de l'avoir. Maintenant, pourquoi besoin d'avoir... La bénédiction des Cohen elle est plus forte que les Lévis. Pour quelle raison? C'est ce qu'on on en a parlé un tout petit peu, on va donner la réponse un petit peu après. Tu dois faire une demi-heure. On a jusqu'à Les demain. heures supplémentaires, non, ils vont partir à l'heure. Alors, on veut tout savoir. Alors, Ça n'arrête pas. Alors on va voir. Qu'est-ce que nous dit le Bamidbar Rabbah? Regardez dans le numéro 7. Une protection inédite. Dieu est à la fois celui qui donne et celui qui protège. Le Midrash Rabbah sur la Parashat Nasso nous dit, s'ils sont bénis, ils sont protégés. Une personne qu'Hachem il va bénir, automatiquement il le protège. Et si Hachem il le protège, automatiquement il est béni.
Donc on parle quoi de... C'est quoi vraiment la bénédiction et la protection ici? Alors il nous dit, le rabbi nous dit, cette bénédiction est inédite parce que c'est une protection particulière de Dieu, lui seul pouvant protéger de tout homme, peu importe l'homme. Aucun être vivant n'aurait été capable d'assurer une telle protection. Voilà pourquoi Rashi précise qu'il s'agit de pillards. C'est quoi les pillards? Ici, on parle de brigands très forts venant en groupe qui pillent tous les biens de la personne. Ça veut dire, il y a des fois des personnes qui sont bénies d'avoir la protection d'Hachem. Et jusqu'à quel niveau cette protection est, lorsqu'elle est classique, entre guillemets. Et jusqu'à quel niveau ça va, cette protection en règle générale? Quand on parle d'un voleur normal qui passe, qui vient entre guillemets normal, des pickpockets, des trucs comme ça. Mais quand ils viennent en groupe, là il faut une bénédiction, une protection particulière. C'est pas une petite bénédiction, c'est une bénédiction particulière. Amen. Et c'est pour cela que la Torah vient nous dire ici, la bénédiction qu'il pourrait avoir, que le Kohen nous donne, elle est spéciale parce qu'elle permet de protéger même ce qui est anormal. Quand qui viennent en groupe, qui viennent armés, des choses qui normalement c'est impossible d'être protégé là-dessus, Mais là, possible. pourtant Hachem te protégera à ce moment-là. C'est pour cela qu'elle est inédite, elle est différente. On ne parle pas de quelque chose de normal. Étant donné que la bénédiction est au-delà du normal, la protection va devenir aussi au-delà du normal. C'est le 7, on vient de faire le 7. Donc là pour l'instant on a expliqué que les 3 premiers mots. Alors la suite est assez plus compliquée, c'est pour ça qu'elle est résumée. Je vais essayer de vous donner quelques petites choses. Alors on va voir, on va faire ça ensemble. Le numéro 8, la suite de la bénédiction. Que Dieu fasse rayonner sa face sur toi. Yaher Hashem panav elecha. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Yerae lecha panim sochakot, panim tseubot. Qu'il te montre une face souriante, une face rayonnante. Pour l'instant... Sochakot. Oui. Souriante. Pas tsochakot. Alors, maintenant, vous savez qu'il y a une autre façon aussi de dire panim. Il y a panim meirot, qui veut dire une face qui est plutôt rayonnante. Ici, on utilise 2 autres mots, alors que si on veut vraiment utiliser le mot qui est acceptable avec la bénédiction, ici on parle yaher. Yaher, ça veut dire la lumière, rayonner. Comment meilleur? Comment meilleur? Voilà. Alors pourquoi est-ce que Rashi vient nous dire, à la place de nous dire pourquoi on a utilisé le mot yaher qui veut dire rayonner, en utilisant le mot meirot, qui ressemble pour nous dire voilà, je comprends pourquoi ça a un rapport. Ici, non. C'est sochakot et tseubot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui? Tu le connais? C'est Lionel? Tu sgores ta dalle. Ah non. Adèle. Oh, j'adore. Bonsoir, installez-vous. Tout va bien? Oui. Baruch Hashem. On a qui pas, c'est ça? Il y en a à l'entrée. Là-bas, là. Ouais. On occupe pas. Tiens, donne-lui ma feuille. Je vais faire À la gauche. vite. Dans le tiroir de droite. Tiroir de droite. Voilà. Shmone. Shmone. Ok. Voilà ça. Tout va bien? Baruch Hashem. Donc on est au numéro 8 sur la feuille. Numéro 8. Donc on est en train de parler de la bénédiction du Kohen. Comment fonctionne la bénédiction du Kohen? Alors d'abord on a expliqué que les 3 premiers mots, Yedarecha Hashem Veishmerecha, c'est la bénédiction sur l'argent qu'on a déjà, sur le patrimoine, sur un petit peu même la santé, etc., qui vient multiplier ce qu'on a déjà. La deuxième partie, c'est ce qu'on vient de commencer, c'est Yaher Hashem Panav Elecha Vichudeka, que Hashem il fasse rayonner sa face sur nous. À ce moment-là, non, on n'a pas parlé encore de l'Arnok. Pour l'instant, ici, Rashi nous utilise 2 mots. Panim sochakot, panim tseubot. Face souriante, face rayonnante. Alors qu'il aurait pu utiliser un mot beaucoup plus classique avec la bénédiction qui est face meirot, avec le mot yaher. Que nous dit Rashi dans la parashat Beshalach? D'où on sait ça? Au matin, vous verrez d'un visage lumineux, bepanim meirot, tirou et gvod or panav. Vous verrez l'honneur de sa face. Donc on voit que Rashi, dans un autre endroit, il utilise panim meirot. C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? Regardez.
L'écoutez Sichot. La bénédiction du visage lumineux est déjà incluse dans les bénédictions de Bechukotai. Ici, il s'agit d'un visage particulièrement souriant et rayonnant, exprimant une grande joie, une joie dévoilée. En fait, on se rappelle de la première chose qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? La bénédiction du Kohen vient à celui qui est déjà béni. Dans la bénédiction d'une personne qui est déjà bénie, Parashat Bechukotai, on explique là-bas que celui qui est déjà béni, il a déjà Panei Meirot, il a déjà le visage rayonnant, entre guillemets, comment il traduit ici, le visage lumineux d'Hachem. Hachem, il est content de le voir. De la même façon, la personne est contente de voir la bénédiction qu'il va recevoir. Ici, la bénédiction du Kohen rajoute deux choses au-dessus de ça. Pas seulement c'est lumineux, mais c'est souriant, il y a de la joie, et c'est une joie dévoilée. Ce qui fait que quand on va recevoir cette bénédiction, c'est pas une bénédiction qu'on va dire « Ah, c'est sympa » et on a un petit sourire. Non, c'est une joie qu'on va recevoir de cette bénédiction. Des fois, vous savez que la bénédiction, comme on l'a vu encore dans les semaines, il n'y a pas longtemps, des fois des bénédictions qui sont cachées, comme par exemple quelqu'un qui a raté son train. Alors, est-ce que c'est une bénédiction ou c'est une galère? C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça lui a permis de ne pas aller faire le business qui était prévu, qu'il aurait peut-être fait rater tout. Donc tout ce qu'Hachem l'envoie, c'est une bénédiction. Mais la question, elle est, est-ce qu'elle va être dévoilée ou pas? La bénédiction du Kohen, elle nous dit, sache que tout ce que tu vas recevoir grâce à la bénédiction du Kohen te permettra d'avoir pas seulement un visage lumineux, que sur toi va venir la bénédiction, mais que ce soit une joie de l'avoir, et une joie dévoilée, que tu puisses profiter de façon dévoilée de toutes ces bénédictions. C'est pas magnifique? Et là, on comprend beaucoup plus la différence. Pourquoi est-ce que Rashi vient nous dire un mot différent? Il ne nous dit pas Panim Meirot, parce que c'est déjà quelque chose d'inclus, tout simplement. Ah, ça c'est encore une autre question. J'ai avancé un peu. Pardon? J'ai avancé trop vite. Oui. C'est normal que cette chose. Mais si tu veux, on peut en parler tout de suite. Il a posé la question, pourquoi est-ce que le Kohen doit alors cacher sa face lorsqu'il fait la bénédiction du Kohen? Tout simplement, on a expliqué qu'il y a plusieurs niveaux de bénédiction. Il y a la bénédiction qui est, comme par exemple, comme un père il bénit son fils, comme même un rave qui va bénir quelqu'un. C'est quoi? C'est dévoiler une bénédiction qui est déjà présente. Donc là, la lumière, elle est grande même des fois, mais elle reste dans le monde. C'est encore quelque chose qui est normal. Lorsque la bénédiction, elle vient du Kohen, c'est une bénédiction qui est nouvelle, d'un monde qui est au-delà du naturel. Et c'est pour cela que la bénédiction, elle est illimitée. Et donc, comme elle est trop forte par rapport à l'humain, on ne regarde pas le Kohen. Il doit se cacher. Au point qu'on explique qu'il y a trois choses qui permettent de faire perdre la vue à une personne. C'est doucement, doucement, on perd la vue lorsqu'on regarde le Kohen. Comment on rattrape cette vue? Lorsqu'on regarde les bougies de Shabbat, quand on fait le kiddush. Alors pourquoi on enlève les chaussures? Ah, on va parler des chaussures aussi. Il ne faut pas aller trop vite. Tu cours, hein? Moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y a. Je demande des questions. T'as raison. Je n'ai même pas regardé. Alors, maintenant, il faut savoir que sur la bénédiction du Kohen, on ne va pas pouvoir tout faire, bien sûr, parce qu'il y a énormément de choses. Quand on voit dans le Sifri, vraiment, etc., les différences, etc., il y a 14 questions. Sur chaque mot, il y a une question. Chaque mot, il y a une question. Pourquoi il est écrit comme ça et pas comme ça? Pourquoi c'est écrit chaque fois, il y a une question. Comme par exemple, c'est écrit Vichuneka. On n'a pas parlé tout de suite. C'est que cette lumière va nous attraper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot chen. Chen, ça veut dire la grâce. Que Hachem va nous donner la grâce de cette lumière. Cette lumière va amener chez la personne une certaine grâce. C'est magnifique. Ici, comment il nous dit? Issa Hashem Panav Elecha sur la... Comment dire? Pourquoi est-ce que Rashi il a besoin de nous préciser que c'est la grâce? Même un enfant de 5 ans, il sait qu'on parle de la grâce ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans la grâce que le Kohen vient ramener? Donc, en fait, sur chaque chose que Rashi va nous ramener pour nous expliquer, il vient répondre à une question qu'un enfant de 5 ans pourrait se poser. Sauf qu'on a des fois même pas 5 ans, donc on n'a même pas compris la question. Ça, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Mais en tout cas, on voit qu'il y a, sur chaque mot, il y a une question au point qu'on va trouver même, normalement il y a 14 questions, on va trouver la 15e question pour dire qu'il y a vraiment sur chaque mot. Après, on va voir qu'il est écrit donc, Issa Hashem Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom. La dernière. Regardez ce qui est écrit ici, à la fin dans l'écouté Sichot. Donc, pas tout de suite.
D'abord, on va essayer de voir la dernière phrase. Issa Hashem panav elecha. Ça veut dire quoi? Yirbosh kaaso. Comme ça, il nous dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il va calmer sa colère, entre guillemets. Vous savez qu'il y a des fois, hein, lorsqu'on a, dans un couple ou entre amis, on a trahi, entre guillemets, ça peut être à plusieurs niveaux, hein. Il y a un moment, on peut perdre la confiance. Lorsqu'on fait une bêtise, on peut perdre la confiance de Dieu aussi. Alors Hachem il nous dit, ne t'inquiète pas. D'abord, je vais revenir redonner cette lumière à ta face. Ça veut dire, je reviens te dire, ok, viens, on discute. Mais le problème, c'est que des fois, ça ne suffit pas. Quand dans un couple, ça revient, on arrive à reparler, c'est pas pour ça que l'autre, elle revient comme si c'était avant la faute, avant la trahison. C'est très rare, parce que ça a marqué. Après, ça dépend bien sûr le niveau, mais ça a marqué. Les vieux dossiers, ils sont là. Donc comment faire après pour revenir comme si c'était pas existant? Et Hachem, en plus, c'est pas un disque dur qu'on peut effacer. Hachem, il n'y a pas de limite. Ce qui fait qu'il sait très bien ce qu'il fait, comment on a fait, pourquoi on a fait. Il sait tout, ce qu'il y a dans notre cœur, il sait tout. Donc comment faire pour retrouver sa confiance? Hachem nous dit, Issa Hachem panav elecha v'yasemlecha shalom. Je vais te remettre que tu pourras être en paix avec moi à un point où je vais calmer ma colère comme s'il n'y avait plus de colère. C'est magnifique. Cette bénédiction, elle vaut tout en fin de compte. Parce que si on retrouve la confiance d'Hachem, on retrouve tout. Et ça vaut vraiment le coup de pouvoir arriver à cela. C'est pour cela que la deuxième partie, elle est très importante. Et en fait, elle est attachée à celle d'avant. C'est quoi le visage lumineux qu'on a parlé avant? C'est une personne qui ne fait pas de bêtises, qui est déjà juste. Mais même celui qui est juste, ça peut arriver de faire des bêtises. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Hachem, ne t'inquiète pas. La bénédiction du Kohen te permettra de multiplier cette lumière que tu avais déjà en étant juste, à te protéger, que je vais revenir vers toi. Puisque tu m'as montré déjà que tu étais quelqu'un de bien, alors je vais te redonner cette chance et tu seras panim tseubot, panim sorakot. Tu vas pouvoir rire, sourire, joie, parce que je serai encore avec toi. Ça, c'est magnifique. Et donc, c'est pour cela que tout, en fait, est tout à fait lié. On commence avec la bénédiction d'avant, on la multiplie, on te dit t'inquiète pas, tu vas la garder. On te dit mais si tu as une bénédiction qui est très grande, comment tu vas l'utiliser? On voit par exemple la Shlomo HaMelech, le roi Salomon. On lui a dit quand il avait à peine 12 ans qu'il allait être roi. C'est pas évident à 12 ans d'être roi. Donc Hachem lui dit tu peux choisir une chose, choisis, dis-moi ce que tu veux. Je ne rentre pas dans le détail. Il dit pour demander la richesse, il y a d'autres rois qui sont riches. Demander une longévité, il y a d'autres rois qui ont vécu longtemps. Un grand règne, il y a d'autres rois. Jusqu'à qui va dire je veux la sagesse pour pouvoir juger et aider mon peuple au mieux. Dieu va beaucoup aimer ça. Il va lui donner la richesse, la sagesse, tout, sauf une chose. La longévité. Il ne va pas vivre longtemps. Il va dire pourquoi? C'est simple. Vivre longtemps, c'est quelque chose qui se gagne. Si le potentiel que je te donne, tu l'utilises à bon escient, tu gagnes des points, tu gagnes du temps à vivre. Là, c'est la même chose. Hachem, il va nous dire, je t'ai donné maintenant une bénédiction qui est très grande, 100 fois plus. Je vais même te la garder. Elle sera chez toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est pas évident. Il faut que cette bénédiction soit une joie. Donc c'est pour ça qu'il y a la deuxième. Que ce soit une joie en fin de compte. Vous savez, quelqu'un qui a gagné l'auto, combien en fin de compte qui reste bien? Les trois quarts, ils ne restent pas bien avec le loto. Donc c'est une bénédiction de gagner beaucoup. Mais après, il faut pouvoir garder cette bénédiction. C'est pas évident. On parle même pas de pillard, on parle de pillard, c'est soi-même en fin de compte. On peut tout dilapider, tout perdre, c'est encore pire. Tout perdre vraiment. Donc il faut la garder, il faut rester avec joie, que cette bénédiction soit une joie. Et la meilleure bénédiction de tout cela, c'est shalom, c'est la paix. C'est la paix, il n'y a pas mieux que ça. Et c'est pour cela que quand on dit à la fin, Vayasem lecha shalom, c'est quoi shalom? La paix. C'est la paix. Mais Et bon, si déjà on a reçu toutes les bénédictions avant, qu'est-ce qui a besoin de la paix? Il y a déjà tout dedans. Non? Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus tellement? On a dit que Hachem nous protège tout ce qu'on a gagné. On dit qu'en fin de compte, il va nous protéger, il va nous donner la joie. Et il va aussi enlever sa colère qui va pouvoir revenir jusqu'à chez nous. Qu'est-ce qu'il y a besoin encore de paix? Ça ne suffit pas. En fait, ici, le shalom, la paix, c'est vraiment tout. Ça amène la shlemut abracha, concrétiser en fin de compte tout ce qu'il y a dans la bénédiction. À partir du moment où on a compris que la paix, c'est vraiment tout, alors on a tout gagné.
Parce que celui qui n'est pas en paix avec soi-même, pas en paix avec sa femme, pas en paix avec ses amis, etc., il n'y a rien. Il n'y a rien, parce que si c'est la personne qui n'est pas en paix, elle ne peut même pas profiter de ce qu'elle a. Comme on a déjà expliqué dans les Pirkei Avot, celui qui n'est pas en paix avec soi-même et qui veut toujours plus, il n'a rien en fin de compte. Parce qu'il va courir derrière l'argent, et un jour il va se réveiller à 90 ans, 90 ans, il va se dire j'ai couru, je n'ai même pas pu en profiter, il n'y a déjà plus rien. Donc en fait, la paix, c'est la plus grande bénédiction. C'est ça, toute la bénédiction. Et c'est pour cela qu'on va faire maintenant la dernière partie, le numéro 9. La bénédiction des Kohanim, c'est une mitzvah applicable en tout temps et en tout lieu. Ces bénédictions proviennent d'un niveau très élevé dans lequel le travail des créatures n'a aucune incidence. Le Rabbi nous dit, ces bénédictions, c'est d'un niveau tellement grand qu'il n'y a rien qui peut le bloquer. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. C'est pourquoi, écoutez bien, 1. Il s'agit là d'une bénédiction surnaturelle que seul Dieu peut prodiguer. Là, on va revenir à la question qu'il a dit après. Pourquoi ce serait le Kohen alors? Ici, ce n'est pas le Kohen qui donne la bénédiction. C'est Dieu qui donne la bénédiction. À travers qui? À travers le Kohen. Et pourquoi pas le Lévi? Pourquoi pas le Israël? Pourquoi pas le Tzadik? Qu'est-ce qu'il a de spécial le Kohen? Qui a été choisi le premier Kohen, vous vous rappelez? Aaron. Aaron. Pourquoi Aaron? Parce qu'il était Ohev Shalom, Rodev Shalom. Il aimait la paix et il courait derrière la paix. Encore une fois, on revient à la paix. Celui qui cherche à donner la paix, à aider à ce que chacun soit en paix avec quelqu'un d'autre, qu'il n'y ait pas de dispute, que les gens, quand il en dispute avec une personne, il va aller demander, tu sais quoi, viens, arrête les disputes, c'est pas grave, qu'on fasse le shalom. Celui qui cherche la paix reçoit toutes les bénédictions, mais plus que ça, il peut donner la bénédiction. Le Kohen a la force, par cette âme, par cet héritage qu'il a reçu de son ancêtre, Aaron HaKohen, peut transmettre une bénédiction divine qui est surnaturelle à chacun du peuple juif par le mérite de la paix. Et pour pouvoir recevoir cette bénédiction, des fois on dit ouais mais il m'a béni et j'ai eu plein de bénédictions, il n'y a rien, ça ne marche pas ça. Mais il faut la recevoir. Quel est le réceptacle de cette bénédiction? La paix. Celui qui n'est pas en paix, qui est toujours en dispute, qui cherche les disputes, qui ne cherche pas à faire la paix avec l'autre, ne peut pas recevoir la bénédiction. S'il n'y a pas le réceptacle, ça ne marche pas. On lui donne 1 million, mais j'ai pas de compte en banque pour le mettre, j'ai pas de sac avec moi. Attends, je le prends comme ça. Ça tombe. Il suffit de faire un compte en banque, de mettre dedans, tchic-tchac. Pourquoi? Compte en banque, c'est ce qui permet de tenir. Le compte en banque de toutes les bénédictions, c'est la paix. C'est pas plus compliqué. Celui qui est en paix, il a tout. Alors, c'est quoi le numéro 2? B. Elles sont données à chaque juif, quel qu'il soit, en tout lieu, en tout temps. Puissons-nous voir toutes ces bénédictions très rapidement, de façon concrète, matérielle, dévoilée avec la venue de Mashiach. Le Rabbi nous dit, sachez que cette bénédiction du Kohen, elle n'est pas seulement à une personne qui a déjà eu la bénédiction. Elle est à tout juif. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'était quoi encore sa force? De donner à chaque créature, à chaque création, à chaque petite chose, il est là et il dit, tu fais partie de nous. Donc, tu dois mériter cette bénédiction. Et il n'y a rien qui peut bloquer. Parce qu'elle est passée par le Kohen. Et c'est pour cela qu'il n'y a que le Kohen qui peut donner cette bénédiction qui est surnaturelle. Et tout le monde peut la recevoir, tout le monde peut la voir. Tout le monde. Qu'on ait déjà la bénédiction ou qu'on n'ait pas déjà la bénédiction. Mais lorsque quelqu'un reçoit une carte joker, et on lui dit, tu vois cette carte, tu peux multiplier jusqu'à 100 fois ce que tu as. Quand tu viens pour prendre la bénédiction des Kohanim, on te donne ce joker fois 100. Mais, si j'ai rien à mettre, je vais la mettre où ce joker? Si j'ai rien où la mettre, je peux pas. Je l'ai, c'est bien, mais je ne peux pas l'utiliser. Donc on dit à la personne, sache, tu as maintenant une carte en toi, avec toi, qui est énorme. Fais une bonne action, que tu vas recevoir par ça une bénédiction. Fais jouer le joker. Tu vois 100 fois. C'est magnifique. Alors viens 2 fois recevoir la bénédiction des Kohanim. Comme ça, tu as 2 fois le joker. Etc., etc. Donc la bénédiction, elle est en tout temps, en tout lieu, chez tout le monde. Et cette mitzvah, elle est encore aujourd'hui. On aurait pu se dire, la bénédiction des Kohanim, c'était que quand il y avait le temple. Non. La bénédiction des Kohanim, elle est encore aujourd'hui. Et on doit la faire tout le temps. Parce que cette bénédiction, la briote, cette bénédiction des Kohanim ne permet à chaque personne du peuple juif de recevoir une bénédiction qui est surnaturelle, une force extraordinaire. Alors ça vaut pas le coup? Bien sûr que ça vaut le coup.
Alors la question maintenant qui se pose, c'est à quel moment on l'a fait et comment on l'a fait. On va parler d'abord à quel moment. À quel moment on l'a fait? Alors ça dépend, comme d'habitude, Séfarad et Ashkenaz. Comme d'hab. Toujours une différence. Groupe A, groupe B. Alors en fait, il faut d'abord comprendre, quand on a compris maintenant la force de la bénédiction des Kohanim, qu'on voudrait la faire tous les jours. Alors je vais vous raconter une histoire qui est quand même assez intéressante. Il y a beaucoup de rabbanim, de grands rabbanim, de rabbaïm, qu'on parle même de Balatania, on parle de même le Harizal, enfin plein, qui ont essayé de mettre en dehors d'Israël à ce qu'on fasse la bénédiction des Kohanim tous les jours. Tellement elle est forte. Chaque fois qu'ils ont essayé, une fois il y a eu un problème, une fois ils sont carrément allés en prison, une fois la synagogue elle a brûlé, une fois, à chaque fois il y a eu quelque chose. La bénédiction des Kohanim, on n'a malheureusement pas la force de pouvoir la faire tous les jours en dehors d'Israël. C'est pour cela qu'en Israël, oui, ils la font tous les jours. Mais en dehors d'Israël, on ne la fait pas tous les jours. Là, je parle des Séfarades. Maintenant, les Ashkénazes, quand est-ce qu'on fait Ashkenaz ou Chabad, on l'a fait que pendant les fêtes. En dehors d'Israël, on fait que pendant les fêtes. Fait de Rosh Hashanah, de Pessah, Shavuot, Sukkot, Simchat Torah, etc. Que pendant les fêtes. Shabbat, et les journées, on ne fait pas. En Israël, ils ne font pas tous les jours. Ils font les fêtes plus le Shabbat. Parce que c'est Israël, donc on rajoute quelque chose. Mais pas tous les jours. Quand est-ce que c'est possible d'avoir, même en dehors d'Israël, la possibilité de faire Birkat Kohanim tous les jours? Comment on peut faire? Parce qu'on ne peut pas. Le minhag d'aujourd'hui encore, c'est de ne pas faire. Il y a tellement de grands qui ont essayé et qui n'ont pas pu. Qui on est nous pour pouvoir réussir à le faire? Donc comment faire pour l'avoir? En fait, c'est simple. Il faut savoir que tous les jours, le matin, on fait la bénédiction des Kohanim dans la prière, dans la Hamida. Mais c'est le Chazan qui le fait. C'est l'officiant qui fait cette bénédiction. Il n'y a pas les Kohen même. Pas le Kohen. Alors qu'est-ce qu'on fait? On demande à un Kohen d'être l'officiant. Comme ça, on permet de profiter de cette bénédiction du Kohen directement alors qu'il est l'officiant. Et là, il n'y a pas de problème, même en dehors d'Israël. Puisque c'est l'officiant qui fait. Mais, bien sûr, ce ne sera pas comme en Israël. En Israël, carrément, ils font la bénédiction du Kohen. Et de la même façon, quand on allume les bougies, on fait une bénédiction. Quand on met les téphilines, on fait une bénédiction. Le Kohen a l'obligation de bénir le peuple juif, donc il a aussi une bénédiction. Ça, on fait quand même que pendant le moment des fêtes, ou Shabbat pour les Séfarades. Par contre, tous les jours, non. Là, c'est juste vraiment la bénédiction du Kohen, les Yevarechecha, comme on a parlé maintenant. Donc ça, c'est la première base pour résumer, parce qu'il y a pas mal de détails, d'où ça vient, quelles sont les sources, etc. Aujourd'hui, voilà comment on fait. Si on est en Israël, c'est tous les jours pour les Séfarades, Shabbat et les fêtes pour un Ashkenaz. Si on est en dehors d'Israël comme ici, alors ce sera Shabbat et fêtes pour un Séfarade, que les fêtes pour un Ashkenaz. Maintenant, on va essayer de répondre à la question que tu as posée tout à l'heure. Comment ça fonctionne? D'abord, vous savez que le Kohen va faire comme ça avec ses mains. Il va faire 3. 1, 2, 3. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le Kohen Lévi Israël, il bénit tout le monde, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a plein d'explications, on ne va pas rentrer dans le détail. Par contre, on a déjà expliqué pourquoi il se cache. Parce que cette lumière, elle est très forte. Il ne faut pas oublier aussi que le Kohen, ce n'est pas lui qui bénit. C'est lui, il ne fait que transférer, de transmettre la bénédiction qu'il reçoit d'Hachem. Donc c'est lui l'intermédiaire. Mais lorsqu'il se met en tant qu'intermédiaire, il reçoit automatiquement aussi cette lumière. Donc la bénédiction qu'il reçoit est plus forte que encore celle qu'il va transmettre. Est-ce qu'il y a Cohen pour recevoir la bénédiction d'un Cohen? Bien sûr, bien sûr. Même celui qui n'est pas Cohen peut bénir le Cohen. C'est quoi la différence? Lorsqu'une personne qui n'est pas Cohen qui bénit quelqu'un, il ne fait que dévoiler ce qui est déjà présent. Un Cohen peut faire amener quelque chose de nouveau. On a expliqué. Mais est-ce qu'une personne qui n'est pas Cohen peut amener quelque chose de nouveau? Oui. Mais c'est beaucoup plus difficile que le Cohen. Le Cohen, il a ça en lui, c'est facile pour lui. Il dit, Hachem, j'ai besoin de bénir quelqu'un, par l'obligation que tu me demandes de le faire, je fais amener tout ce que je veux. Un juif, il a besoin de beaucoup de connexion, pas de connaissances, de connexion avec Hachem pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Comment on fait? C'est facile. Il suffit de regarder dans la Pirkei Avot, dans les maximes des pères qu'on a appris dans les 6 dernières semaines. Combien de conditions il faut pour être Cohen? Combien de conditions il faut pour être un roi? Combien de conditions il faut être pour avoir la Torah? On voit que celui qui a la connaissance toranique,
pas simplement qui connaît, mais qu'il est attaché, qui vit avec la Torah, a plus de conditions que le Kohen. Ce qui fait qu'un tzaddik, un juste, qui lui-même est attaché à un niveau toranique extraordinaire, peut lui aussi amener cette force de bénédiction. Mais il faut aussi, après, de l'autre côté, faire un réceptacle. C'est pour cela que le rabbi, très souvent, lorsqu'il disait, voilà, tu veux avoir cette bénédiction, il n'y a pas de problème, mais il faut que toi aussi, tu fasses quelque chose. Si toi, tu fais, moi, je t'amène. Mais s'il n'y a rien qui attache, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui va allumer un feu, comme on a déjà expliqué souvent, même dans le petit mot de Torah. S'il n'y a pas la mèche, avec un peu d'huile ou un peu de cire, je peux t'amener le feu, mais il va s'enlever. C'est la même chose, la bénédiction arrive, elle veut s'allumer, mais il n'y a rien pour l'attraper. Ah, il suffit de mettre une petite mèche avec une petite bougie et ça marche. Après, par rapport à ce qu'on a mis comme huile, ça va rester longtemps ou pas longtemps. Ça dépend de nous. Et chaque fois qu'on apprend un peu de Torah, chaque fois qu'on fait une bonne action, on rajoute de l'huile pour que cette bénédiction puisse rester. Alors pourquoi est-ce qu'on doit enlever les chaussures? Pour soulager les pieds. Pour soulager les pieds. Alors je vais remercier quand même ma mère qui m'a envoyé juste avant le début du cours, qui m'a envoyé la réponse. Je connaissais un petit peu, mais là il m'a donné un peu plus de détails. En fait, c'est marqué qu'il y a deux raisons. Alors il y a la raison entre guillemets classique qu'on donne toujours, mais qui n'est pas spécialement celle qui est marquée, c'est que lorsque le Kohen était au temple, il enlevait les chaussures. Mais ça ne répond pas pourquoi. Dans le Talmud, il est expliqué qu'il y a deux raisons pourquoi. La première, c'est pour ne pas que les gens puissent voir les chaussures du Kohen. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas des routes comme aujourd'hui. Donc lorsque le Kohen arrivait, imaginez qu'il faisait comme ça soulevait un peu le pantalon ou la tunique, il voyait les chaussures, ils étaient sales, boueuses. C'est pas joli pour le Kohen qui vient bénir. Alors qu'est-ce qu'on demandait au Kohen? D'enlever ses chaussures. Tout simplement pourquoi? Pour ne pas faire honte au Kohen. Vous voyez comment c'est important de faire attention? Pour ne pas faire honte, qu'ils ne se sentent pas bien. Et la deuxième possibilité, la deuxième raison qu'il dit aussi, par rapport aux lacets. Les lacets du Kohen, si maintenant il est en train, il a pas bien fait son lacet, pendant tout le temps qu'il est comme ça, il va dire mon lacet il n'est pas bien fait, les gens ils vont voir, j'ai peur de tomber, etc. Il sera occupé à penser à ses chaussures et pas à penser à bénir le peuple. Donc vous voyez que tellement la Torah elle fait attention à l'honneur d'une personne, de peur qu'elle se sente pas bien, de peur qu'il va voir que, pour ne pas qu'un Kohen il dise je peux pas aller, j'ai mes chaussures ils sont sales, je peux pas bénir le peuple, tout le monde va le voir, pourquoi tu vas pas? Non, je suis pas bien aujourd'hui, mais en fait, rien que pour ça, la Torah demande à ce qu'on enlève les chaussures. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a ses chaussures peut faire la bénédiction de Kohanim? Alors normalement non. Étant donné que c'est fixé, que ce soit comme ça, on fait attention de garder cette coutume, même si aujourd'hui tout le monde a des chaussures. Parce que sinon il y en a un qui va dire oui, l'autre c'est non, aujourd'hui non. Normalement, on doit enlever ses chaussures. Bien sûr, si quelqu'un il l'a fait et qu'il l'a pas et qu'il connaît pas, la question n'est pas là. Il enlève tout le temps. Oui. Tout le temps. Et c'est pour cela aussi, c'est aussi pour cela. Pourquoi on va laver les mains du Kohen avant? Parce que pour enlever ses chaussures, généralement, on touche ses chaussures. Et donc c'est pour cela qu'après qu'il a touché ses chaussures pour les enlever, on va se laver les mains. À part ça, qu'en même temps qu'il va pour bénir le peuple, alors on lave les mains pour avoir une certaine purification avant de bénir le peuple. Maintenant, ça peut arriver, comme ça arrive aussi des fois, c'est qu'ils vont laver les mains et après ils enlèvent les chaussures. Bon, c'est bien aussi. Mais, parce que souvent on enlève les chaussures directement avec le pied, on ne les touche pas. Mais si on a touché, il faut recommencer. Parce qu'ici, quand on a enlevé les chaussures avec les mains, il faut se laver les mains, faire un étilat avant de pouvoir bénir le peuple. Et donc, en fin de compte, pour résumer tout ça, on a pu faire un petit tour pour voir que la bénédiction des Kohanim est une force extraordinaire. On a la possibilité de recevoir quelque chose de très fort. Mais pour ça, il faut que le Kohen soit présent. Est-ce que les chaussures doivent être loin de la salle des Non, pas dans la salle, c'est tout. Ouais. Non, à l'extérieur de la salle, en général. Sauf dans des endroits où il n'y a pas le choix, comme quelqu'un qui sont au hôtel, s'ils les mettent de l'autre côté, on est foutu. C'est pour ça qu'en général, il y a des bancs et on les met en dessous des bancs, tout simplement. Comme ça, ils ne sont pas à vue d'œil, entre guillemets. Donc, mais pour ça, quand même, il faut que le Kohen soit présent. Donc, quand c'est les fêtes, il y a l'obligation au Kohen d'être présent à la synagogue. Il ne peut pas aller se cacher. Une des choses qu'on lui demande, tu es Kohen, tu as une responsabilité, c'est d'être présent pendant les fêtes pour faire la bénédiction du Kohen. Et ça, on lui demande. Les parents là-haut qui sont dans le ciel, on lui demande. Je suis de là-haut, je t'ai transmis un héritage extraordinaire, très important. Tu es Kohen, tu as le mérite de pouvoir bénir le peuple juif. Tu étais où? Et ça, c'est une des choses qu'on va demander au Kohen. C'est une très grande responsabilité.
De l'autre côté, c'est une grande responsabilité et dommage d'une personne qui c'est un jour de fête, qui sait qu'il y a le Cohen qui est présent pour le bénir et qui ne vient pas. Avec toutes les bénédictions qu'on vient d'expliquer maintenant, un joker x100, vous imaginez, quelqu'un qui gagne 10 000 euros, on lui dit tu peux faire x100. Non, j'ai un business à faire. Chacham, tu vas gagner 5 euros, tu vas gagner là-bas. Et si tu as x100, c'est pas intelligent. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de la force de la bénédiction du Cohen. Rien que pour ça, il faut venir. Rien que pour ça. Et donc, maintenant qu'on a compris. Qu'est-ce qui va se passer comme dans une synagogue, il n'y a pas de Cohen. Est-ce qu'un Lévi, il peut remplacer Non. Birkat Kohanim? Non, le Lévi, non. C'est le Chazan. L'officiant va S'il y faire a la pas de bénédiction Chazan. du Cohen, mais ce n'est pas la même force que le Cohen. S'il n'y a pas de Chazan. Ah, s'il n'y a pas de Chazan, il n'y a pas de Il y a pas de synagogue. Non, c'est Pourquoi c'est le jour même. Tu comprends? Et pourquoi il ne faut pas regarder sur le Cohen qui Parce que la bénédiction, elle vient d'un niveau surnaturel, trop fort pour l'œil humain. Donc on ne peut pas le regarder. À la différence, il faut tourner, oui, on baisse les yeux. À la différence du Chazan, lorsqu'on fait Chazan ici et qu'on fait la bénédiction du Cohen le samedi matin par un Shacharit, même un Moussaf, on regarde le Chazan pour recevoir la bénédiction. Quand le Cohen fait, on ferme les yeux. Là, on ne regarde pas le Cohen parce que la bénédiction est beaucoup plus forte. Donc vous voyez la grande différence qu'il y a? C'est énorme. Ça, la différence et la grande force de la bénédiction des Kohanim.